C'est pas une question de qui a raison, qui n'a pas raison, qui devait faire quoi, qui ne devait pas faire quoi. Ok, ils ont pris la décision, mais j'en ai au milieu. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais osé lui demander c'est qui. Un couple qui bat de l'aile. Deux personnes qui s'aiment, qui en arrivent à se séparer, n'est pas chose facile à traverser. Quelles sont les conséquences de cette séparation sur leur personnalité? Désormais, sur notre plateau, nous recevons des parents qui viennent partager leurs expériences, mais aussi des jeunes qui ont leurs mots à donner. La séparation a détruit mes enfants, c'est le thème d'aujourd'hui. Bienvenue à Parents d'Ado. Nous sommes sur le plateau de Parents d'Ado. Et comme je vous l'avais dit, nous recevons aujourd'hui Jean Lévy, Ouais. un jeune que j'aime beaucoup. Et nous allons parler d'un thème qui est pas très réjouissant, mais qui a fait partie de la réalité de sa vie. Il va nous partager aujourd'hui son histoire. Bienvenue, Jean Lévy. Merci. Mon histoire, je vais essayer de la raccourcir. Donc, tout commence quand je suis petit et 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, une enfance tranquille, avec papa, maman à la maison, c'était vraiment le kiff. Donc, c'est quoi? Quand je parle de ça, le tableau qui me vient direct à l'esprit, c'est quand je rentre de l'école, à la maison, je rentre de l'école avec mes petites sœurs. Moi, généralement, je rentrais de l'école le premier, donc je reviens à la maison. Il y a maman, il y a papa, après mes petites sœurs viennent et puis généralement on aimait se faire des soirées films. Même quand on a cours, souvent on essaie de trouver un créneau pour être tous ensemble et puis après on va étudier et tout. Donc c'était vraiment ça. On passait beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. Donc papa, maman et mes deux petites sœurs, on était tout ensemble, tout à faire des folies, tout à faire des trucs dans la maison, c'était des trucs de ouf en fait. Mais bon, bref. Après, les années sont passées et on grandissait dans cette atmosphère-là et des palabres ont commencé à naître. Et ça a commencé toujours par des discours entre papa et maman, des mésententes, des choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et souvent, ils en arrivaient aux mains et c'est là que ça a commencé à devenir un peu grave. Parce que moi, je suis par exemple le premier-né et du coup, là, tu es limite au milieu. C'est vrai que mes petites sœurs, elles sont un peu petites, elles ne voient pas vraiment ce qui se passe, mais là, tu te retrouves en fait à séparer papa et maman. Du coup, il va falloir en fait prendre une prise de décision, une prise de position. Et si tu choisis le camp de maman, papa limite les vénère contre toi. Tu choisis le camp de papa aussi, tu as maman aussi qui est là, qui te regarde. Du coup, tu es limite au milieu et tu ne sais pas quoi faire en fait. Donc tu réfléchis. Bon, moi j'étais assez proche de ma maman. Du coup, maman m'expliquait des trucs, elle m'expliquait ce que papa faisait. Et limite dans mon cœur, il y a vraiment une certaine rage, une certaine haine qui a commencé à naître. Mais c'est pas que maman essayait de me monter contre papa, c'est juste qu'en fait, elle cherchait quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui se confier et tout. Et moi, je suis vraiment très ami à ma mère. Et mon père aussi de son côté, papa, lui, c'est complètement l'opposé. C'est le gars qui se braque, il fait ses trucs, le lion de la maison qui crie, je fais pas ce qu'il veut, c'est bizarre. Donc, c'est que lui, la connexion, c'était pas vraiment aussi, c'était pas pareil. Et puis, papa était beaucoup absent. Et le fait qu'il soit beaucoup absent, à partir de cette période-là, ça a commencé à vraiment créer un vide. Et moi, en fait, en tant que premier-né, premier fils, je prenais ça sur moi parce que je me disais, ah man, si Jean, c'est gardien, papa et maman, il y a mes petites sœurs qui sont là parce que moi j'aime vraiment beaucoup mes petites sœurs, c'est mes amours, c'est mes petits cœurs. Et du coup, je me disais, mais comment ça va se passer, comment gérer ça? Du coup, tu es au milieu et tu essaies à chaque fois de prendre. C'est vrai qu'au début, quand on parlait des divorces, on se disait, bon, si c'est divorce, ça c'est les trucs qu'on voit à la télé, c'est pas vraiment le truc. Mais arrivé un moment, ça a commencé à vraiment devenir sérieux. Ça a commencé vraiment à devenir sérieux et là, on s'en rendait pas compte. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu le bac, parce qu'on était à l'intérieur, quand j'ai eu mon bac, je suis venu directement à Abidjan pour continuer l'université. Et en fait, mes parents se sont séparés dans mon dos. C'est-à-dire que
J'ai eu le bac, je suis né à Abidjan. Ma mère s'est retrouvée dans une autre ville. Mon père s'est retrouvé dans une autre ville. Mes petites sœurs sont parties avec ma mère, mais après, ma maman devait les laisser. Du coup, tu as mes sœurs qui sont dans une ville. Ma mère est dans une ville. Wow. Mon père est dans une ville et moi, je suis quelque part d'autre ici. Et j'ai tapé près de 2 ans où je voyais juste mes petites sœurs peut-être 2, 3 fois dans l'année. Wow. Et ça fait que tu es là, mais le pire, c'est que je ne réalisais pas. C'est comme si tu es dans un déni. Tu te dis, bon, c'est pas vraiment vrai. Ils ne sont pas vraiment séparés. Ils sont peut-être toujours ensemble. C'est une séparation. Mais de 2000, j'ai eu le bac en 2017. Donc de 2017-2018 à 2022, c'est-à-dire 4 ans. Pendant 4 ans, je ne réalisais pas. Pendant 4 ans, j'étais limite dans le déni. Entre ils étaient vraiment séparés. Et j'ai commencé à réaliser lorsque je suis allé, en début 2022, aller chez maman parce que ça faisait longtemps, comme je dis, je ne la voyais pas beaucoup parce qu'elle travaille beaucoup et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'arrive chez elle à la maison. Donc, elle était avec mes petites sœurs. Du coup, on passait un bon moment là en famille et tout. Et mes petites sœurs commencent à me parler d'un monsieur que maman commence à fréquenter. J'ai pas supporté. J'avais fait quoi? Peut-être 4-5 mois sans voir ma mère. En une semaine, je suis parti de la maison. Juste après une semaine, c'est-à-dire que je devais passer peut-être 1 mois avec elle. Mais j'arrivais pas en fait à me mettre dans la tête que maman allait avoir un autre. C'est vrai qu'on pouvait dire bon, elle refait sa vie et tout, mais moi j'arrivais pas à rentrer ça dans ma tête quoi. Et l'attitude que j'ai fait, c'est que j'ai juste fui. Au début j'ai dit non, je dois rentrer à l'école rapidement, je dois reprendre les cours, je dois m'organiser pour bosser. Donc juste après une semaine, quelqu'un qui n'a pas vu sa mère depuis peut-être plus 4 mois, 5 mois, tu passes le temps avec elle, mais en une semaine tu pars. Papa, lui, on se voit pas aussi trop souvent. Du coup, c'est de temps en temps qu'il vient à la maison et tout. Et je suis avec papa à la maison. Là, c'est terrible. Et ce qui se passe, c'est que je prends le téléphone de mon père, je déverrouille. Il y a une nouvelle femme, en fait, sur sa photo de profil, son fond d'écran. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais osé lui demander c'est qui. J'ai jamais osé lui demander c'est qui. À chaque fois qu'il vient, que je vois la photo, mais ça me ronge au-dedans de moi et c'est terrible. Mais est-ce que de l'étape de l'enfance où tu étais avec eux, où vraiment tu vivais cette harmonie-là, dès que l'harmonie a été brisée, il y a des choses en toi qui ont été brisées? Est-ce que tu sens que ta personnalité a changé ou tu as pu rester le même? Beaucoup de vides affectifs. Beaucoup de vides affectifs qui ont fait que j'ai commencé à vouloir faire des choses pour me faire accepter. Beaucoup de choses pour me faire accepter, beaucoup de choses pour me faire accepter. Et je ne me rendais pas compte, mais j'avais ce vide-là qui faisait que j'étais vraiment pas moi-même. Parce que je me disais que, bon, nous chez nous à la maison, c'était, il faut que tu aies de bons résultats scolaires. Il fallait que tu aies une certaine image, il faut que tu sois un bon gars, il faut que tu sois un bon fils pour ta mère, un bon fils pour ton père. Donc j'avais cette image-là et c'est ça qui est resté en fait en moi. Et il fallait représenter, il fallait toujours avoir la bonne image. Du coup, tu t'arranges en fait à montrer que tout va bien, mais au fond de toi, en fait, tu es brisé. Wow. Et brisé comment? Brisé au niveau des sentiments, brisé au niveau des émotions, brisé au niveau de quoi? De ta façon même de percevoir en fait la vie, de ta façon de percevoir le mariage, ta façon de percevoir les femmes. Parce que moi, arrivé au moment où je me disais que pour qu'une fille même, il faut que Jean soit vraiment amoureuse de moi. Il fallait que Jean, je la séduise pour qu'elle reste auprès de moi. Pour pas qu'elle me lâche en fait, parce que j'avais peur de l'abandon. Faut pas que tu me lâches, donc il faut que les gens restent autour de moi. Là, je sens que ouais, voilà, les gars sont là, je maîtrise et ça a créé ce vide en moi. Mais à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que je partais de relations amicales en relations amicales, de relations amoureuses en relations amoureuses, parce que les gens c'est pas possible qu'ils arrivent à combler ça. Et du coup, tu enchaînes, et tu as ce vide-là qui grandit. Tu as ce vide-là qui grandit, et ça a complètement défiguré ma personnalité. À un niveau, tu sais limite plus qui tu es. Et le problème, c'est que mes parents n'en ont jamais parlé. On s'est jamais assis pour parler, Ah oui, pour avec les dire enfants. non, personne. Donc c'est comme si genre, Tu constates. tu constates et c'est juste un non-lieu quoi. Genre, bon, il y a feuille. Et au fond, en fait, ça fait beaucoup mal. Là, je me retiens beaucoup, mais juste en parler, ça fait vraiment mal.
Ça fait beaucoup mal et tu sais vraiment pas quoi faire, tu sais pas vers qui te tourner, tu sais pas à qui crier. Parce que tes parents sont des modèles dans leur société, dans leurs assemblées. Tu sais pas à qui crier en fait. Parce qu'après, il y a l'honneur de la famille. Il y a des choses en fait. Et après, tu dis quoi? Parce que si tu parles, tu prends position. C'est pas une question de qui a raison, qui n'a pas raison, qui devait faire quoi, qui ne veut pas faire quoi. Ok, ils ont pris leur décision. Mais j'en ai au milieu. Aujourd'hui, limite, mes petites sœurs, la plus petite quand même, elle me ressemble assez. Elle s'accroche beaucoup à moi. Mais la seconde, j'en ai deux. Donc celle qui vient juste après moi, c'est limite terrible. C'est-à-dire que écouter même la voix de mon père, quand il disait, ça rentre plus quoi. Donc elle n'en fait qu'à sa tête et ça fait que ça devient compliqué. Elle ne supporte pas. Ça devient compliqué. Elle ne supporte pas. Et après, moi, j'ai pris ça sur moi. Et j'ai beaucoup pris sur moi, beaucoup pris sur moi. Et ça pesait beaucoup. Ça pesait beaucoup. Parce que moi, je me suis toujours senti responsable de mes petites sœurs. Je me suis toujours senti responsable de leurs études, de ce qu'elles vont devenir demain. J'ai des projets pour elles et tout. Ça fait que quand tu vois, tes petites sœurs, limite, penser à elles d'avant. Maintenant, avant, quand tu commences à penser à toi, là, mais c'est terrible, c'est grave. J'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit que cette séparation t'a amené à te demander qui tu es, à te poser des questions sur qui tu es, à revoir un peu ta façon de voir les femmes ou ta façon de concevoir l'amour. Et ce qui est souvent, ce qui est dommage, c'est qu'un couple qui est brisé engendre des personnes qui sont brisées. Un couple qui est brisé engendre des personnes qui sont brisées. Et des personnes qui sont brisées, ça fort. Et des personnes qui sont brisées, donc, reproduisent le même schéma, en fait. Ils ont un vide, c'est des personnes qui sont vides et qui ont besoin de trouver un conjoint avec qui se marier. Ils rentrent dans un mariage où ils ne sont pas complets, il y a des choses qui ne marchent pas, et on reproduit encore des séparations qu'on a déjà vues. Et ce sont des moments qui sont des moments très durs pour les enfants. La Bible nous dit que lorsque nous nous marions, nous sommes une seule chair. Et je sais que tous ceux qui se marient n'ont pas l'intention de se séparer parce qu'ils s'aiment. Mais maintenant, quand les choses ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui se passe? En vérité, il faut repartir à la source. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Est-ce qu'on s'est marié dans la bonne saison? Est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce que nous étions déjà disposés à pouvoir se marier? Est-ce que nous étions prêts à nous marier? Ce sont des questions qu'on se pose. Et souvent, quand on est énervé, on dit « écoute, ça ne marche plus », on se sépare. Mais les dégâts collatéraux qu'engendre la séparation, on le voit aujourd'hui. Et merci Jean-Lévi, merci de nous avoir vraiment partagé cette expérience qui est dure pour ta vie. Et nous allons vraiment baisser les têtes et nous allons prier. Nous allons prier afin que Dieu nous donne, nous parents, à voir les choses autrement, à voir nos relations autrement, à ne pas rentrer dans cette facilité de séparation. Je sais que c'est pas facile. La vie de couple, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans les mariages, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à être des parents qui sont forts, à être des personnes qui s'aiment jusqu'au bout et qui s'aiment plus fort que les discordes, plus fort que les différences. Nous allons baisser les têtes, nous allons prier et j'aimerais que dans cette prière, j'aimerais t'inviter à prier pour tous ces enfants, tous ces jeunes, des fois même des adultes, mais qui ont vécu des coups tellement difficiles qu'ils en sont brisés. Tu vas prier maintenant et demander au Saint-Esprit de restaurer. Merci Père éternel, merci pour ce moment, merci Jésus, parce que nous voyons ô combien tu nous parles aujourd'hui de la séparation. C'est vrai, souvent nous prenons des décisions, on se dit bon, ça va aller, je suis avec les enfants, ça ira mieux, mais ce n'est pas si facile. Je prie au Dieu que tu nous donnes d'être des parents qui assistent, des parents qui même lorsqu'ils traversent la séparation, bien même qu'eux-mêmes soient brisés, aient la force de travailler avec leurs enfants, aient la force de les relever, aient la force de les assister, la force de parler, la force de communiquer et la force de prier avec eux. Ma prière est qu'il n'y ait pas de séparation. Ma prière est que les mariages fonctionnent vraiment et que nous puissions suivre vraiment le mode d'emploi qui est la Bible. Mais Seigneur Jésus, viens et restaure ceux qui sont brisés. Viens et restaure les parents brisés. Viens et restaure les enfants brisés. Viens et opère maintenant dans les cœurs. Nous avons besoin de toi.
Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. 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 Alors nous sommes vraiment édifiés par ce témoignage. Je suis vraiment touchée par ce que j'ai entendu et j'espère que toi aussi, si tu traverses vraiment des temps difficiles avec ton époux et ton épouse, que tu repenses à 2 fois à la façon dont l'histoire doit se terminer. Et Parents d'Ados est disponible. Tu peux nous parler donc sur nos pages Facebook, Instagram. Tu peux aussi nous laisser un témoignage ou un petit mot pour que nous puissions prier avec toi au numéro qui s'affiche. Nous te donnons rendez-vous mercredi prochain. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni dans ta vie et dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, et que tu sois un parent excellent au nom de Jésus. À bientôt. Elle m'appelle, elle dit maman, je ne me sens pas bien. Je me suis rendu compte qu'en réalité ma fille n'était pas malade, mais j'ai commis une erreur qui, à force d'être triste, ça a créé des palpitations.